santé et alimentation. Nous avons travaillé sur ce projet pendant plus d'un mois, en faisant des recherches, des exposés, des projections et des recueils d'images variés concernant notre thème. Et maintenant, je vous donne un aperçu global sur ce qu'on va vous présenter. D'abord, on va commencer avec la chanson sur la santé présentée par le groupe B. Ensuite, nous allons répondre aux questions suivantes. Comment être et rester en bonne santé? De quoi notre corps a-t-il besoin pour fonctionner? Qu'est-ce que les nutriments? Et quelle est leur importance? Qu'est-ce que les protéines? Et pourquoi consommer des aliments riches en protéines? Quel rôle jouent les vitamines dans le fonctionnement de notre corps? Et on les trouve dans quels aliments? Est-ce que les glucides et les lipides sont nécessaires au bon fonctionnement du corps? Et est-ce que l'eau donne une énergie au corps humain? Puis, on va vous présenter un petit sketch interprété par le groupe A. Ensuite, Sarah va vous expliquer la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire. Après, quelques élèves vont interpréter la chanson La parade des animaux. Enfin, est-ce qu'une bonne alimentation saine et équilibrée est suffisante pour être en bonne santé? Nous allons terminer notre projet par un petit poème sous le titre « Je prends soin de ma santé ». Écoutons ensemble la première chanson, La santé. Qu'est-ce qui vaut plus que l'argent et qu'on ne peut acheter? C'est la santé. À peine de vivre longtemps, qu'est-ce qu'on veut tous posséder? C'est la santé. À peine de bien s'amuser, étudier ou travailler. Faut de la santé. Et pour nous tous les enfants, que faut-il pour devenir grand? De la santé. Chaque enfant a un désir, c'est celui de découvrir un jour un gros trésor. Mais ce qu'il ignore encore, ce qui est à sa portée, ce trésor c'est la santé. Qu'est-ce qui vaut plus que l'argent et qu'on ne peut acheter? C'est la santé. À peine de vivre longtemps, qu'est-ce qu'on veut tous posséder? C'est la santé. À peine de bien s'amuser, étudier ou travailler. Faut de la santé. Et pour nous tous les enfants, que faut-il pour devenir grand? De la santé. Manger de bons aliments, bien se broyer les dents, faire du sport activement, se laver bien proprement, se coucher quand vient le temps et tout faire modérément. Qu'est-ce qui vaut plus que l'argent et qu'on ne peut acheter? C'est la santé. À peine de vivre longtemps, qu'est-ce qu'on veut tous posséder? C'est la santé. À peine de bien s'amuser, étudier ou travailler. Faut de la santé. Et pour nous tous les enfants, que faut-il pour devenir grand? De la santé. Pleurnichant et rigoler, partager, communiquer, c'est aussi de la santé. Apprendre à bien se soigner, sauf se perdre de Dorothée, pour préserver la santé. Qu'est-ce qui vaut plus que l'argent et qu'on ne peut acheter? C'est la santé. À peine de vivre longtemps, qu'est-ce qu'on veut tous posséder? C'est la santé. À peine de bien s'amuser, étudier ou travailler. Faut de la santé. Et pour nous tous les enfants, que faut-il pour devenir grand? De la santé. Comment être et rester en bonne santé? Comment être et rester en bonne santé? Il faut manger et boire sainement, faire preuve d'une bonne hygiène, dormir correctement et suffisamment et faire du sport. La nourriture est essentielle pour développer, produire de l'énergie, mener à bien la digestion, se protéger, lutter contre les maladies. On doit bien manger pour que notre corps puisse fonctionner. De quoi notre corps a-t-il besoin pour fonctionner? Il a besoin de matériaux de construction et de réparation. Il s'agit essentiellement de nutriments qui sont les vitamines, les protéines, les glucides et les lipides.
L'organisme ne peut fonctionner s'il manque d'un ou plusieurs nutriments. Nous les trouvons bien sûr dans notre alimentation. Mais attention, un aliment équilibré, ça n'existe pas. En effet, un aliment ne peut à lui tout seul nous apporter ce dont nous avons besoin. Seule une alimentation variée, source de protéines, de glucides, de lipides, de sels minéraux et de vitamines constitue une alimentation équilibrée. Cet équilibre s'établit sur plusieurs repas et sur plusieurs jours. Qu'est-ce que les protéines ou protéines? Et pourquoi consommer les aliments riches en protéines? Le terme protéine vient du grec proto, qui signifie élément principal. Les protéines ou protéines sont les composants de base de notre organisme. Ce sont les aliments bâtisseurs de notre corps. Ils constituent notre enveloppe. Les os, les muscles, les cheveux, la peau, les ongles, etc. Il existe deux sortes de protéines, les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Les protéines d'origine animale, comme la viande rouge, la viande blanche, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les œufs et les produits laitiers. Il faut consommer des aliments d'origine animale et du poisson, aussi souvent que possible, car ils apportent des protéines de bonne qualité, des vitamines, des minéraux et de l'énergie supplémentaire. Ils permettent de renforcer les muscles et le système immunitaire. Prenons deux exemples d'aliments riches en protéines animales, le lait et ses dérivés et le poisson. Le lait est un aliment complet. Il a une grande valeur nutritive. Il contient des graisses, des sucres et des sels minéraux. Les produits dérivés du lait sont le beurre, la crème fraîche, etc. Le poisson a beaucoup de bienfaits pour la santé. Il contient plusieurs éléments nutritifs. Il est riche en minéraux, une excellente source de protéines, de vitamine D et d'oméga 3. On doit aussi consommer les protéines d'origine végétale, telles que les légumineuses, les féculents, les amandes et les noix. Les légumineuses ou les légumes secs comme les lentilles, les haricots blancs, les fèves, les pois secs et les pois chiches ont une propriété alimentaire exceptionnelle et digestive en raison de leur richesse en fibres. Il est conseillé de consommer une portion de légumineuses au moins une fois par semaine. Ils jouent un rôle de prévention contre les maladies du côlon. Ce sont les aliments les plus riches en protéines. Ils en contiennent presque autant que la viande. Il faut aussi manger des féculents. Ils apportent non seulement de l'énergie et de protéines, mais aussi de petites quantités de vitamines et de minéraux. On y trouve des céréales telles que le riz, le maïs, le blé et l'orge. Passons maintenant au deuxième nutriment, légumes et fruits. Nous devons manger les fruits et les légumes parce qu'ils sont des composants essentiels dans un repas sain et équilibré. Ils apportent aussi les vitamines et les minéraux qui font fonctionner l'organisme et qui renforcent notre système immunitaire. Ils aident aussi à la guérison rapide des plaies et des blessures. Les glucides représentent notre principale source d'énergie. Ils fournissent l'énergie pour les muscles, le cœur, mais aussi le cerveau. Ils sont présents dans les produits sucrés tels que le miel, les pâtisseries, les bonbons, ainsi que les produits céréaliers, les fruits, certains légumes et légumineuses. Faites attention, on doit limiter les sucres industriels. Essayez de consommer des sucres naturels comme le lait. Abuser de la consommation des glucides a des effets néfastes sur la santé. Augmentation du risque de carie, l'obésité et certains types de cancers. Enfin, les lipides en matière grasse, ce sont des produits énergétiques utiles au bon fonctionnement du corps. On trouve les lipides d'origine animale dans les produits laitiers, les viandes et les charcuteries, et d'origine végétale dans les huiles d'olive, des tournesols et le beurre. Mais on le trouve également dans les poissons gras comme le thon et le saumon. Nous devons en consommer, mais en petite quantité. Il est conseillé de manger les lipides d'origine végétale. Les aliments que nous mangeons doivent être bien lavés, bien préparés et bien conservés pour ne pas être malades. Est-ce que l'eau donne de l'énergie au corps humain? Non, l'eau ne donne aucune énergie, mais elle est essentielle à la vie. Après l'oxygène, l'eau, l'élément le plus important pour l'organisme.
En effet, l'eau a plusieurs rôles. Elle maintient la température corporelle autour de 37 degrés, nettoie le corps et élimine les déchets, hydrate la peau, permet au cerveau de bien fonctionner et facilite la digestion. Il faut en consommer au moins 1,5 litre par jour. Être bien hydraté est primordial pour la santé. Maintenant, on va vous présenter un petit sketch interprété par le groupe 3. Réveil à 7 heures. Rim se réveille en bonne forme. Elle a bien dormi. Elle s'est couchée à 21h. Ali se lève de mauvaise humeur. Il a joué à sa console jusqu'à 23h. Il est fatigué. Petit déjeuner. Vous voulez quelque chose? Oui, je veux bien un petit déjeuner. Il me faut un féculent, un fruit, un produit laitier et aussi une boisson. Et vous? Non, merci, j'ai pas faim. Ou bien, ramène-moi un coca. Ah non, ça sera pas possible. En classe à 11h. Rim lève le doigt, participe. Elle est pleine d'énergie. Madame, je sais moi, s'il vous plaît. Alors que Ali a un coup de pompe. Il n'arrive pas à se concentrer. Réveille-toi. C'est bon, c'est bon. Cantine à 12h30. Comme menu en entrée, il y a du pâté aux carottes râpées. Et comme plat principal, il y a un steak haché, une purée. Et comme dessert, il y a un gâteau kiwi ou yaourt. Alors moi, vu qu'il faut que je mange équilibré, il va falloir que je mange des carottes râpées avec un fruit pour les fruits et les légumes, de la purée pour les féculents, un steak pour les protéines et un yaourt pour les produits laitiers. D'accord. Et vous? Moi, je prends ce que j'aime. Du pâté, du steak haché, du gâteau et beaucoup de pain. À 17h à la sortie. Rim part à la gymnastique. Et Ali rentre chez lui, va jouer sur son ordinateur. En bref, pour être en bonne santé, il faut manger équilibré, bien dormir, faire du sport, avoir une bonne hygiène, prendre le petit déjeuner, se brosser les dents et boire suffisamment d'eau. Et maintenant, je vous laisse avec Sarah pour vous expliquer la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire est un tableau pour visualiser les aliments par ordre de priorité dans un régime équilibré. Le tableau est en forme de pyramide où il y a en bas les aliments dont on doit beaucoup manger et en haut ceux à consommer en moins grande quantité. La base de la pyramide contient les boissons et surtout l'eau qui hydrate le corps et indispensable à son fonctionnement. Fruits et légumes qui donnent des vitamines pour que le corps soit en bonne santé. Les féculents pour une énergie longue. Les produits laitiers pour bâtir le corps, eau et dents. Viande, poisson et œufs pour bâtir le corps, muscles, peau et sang. Les matières grasses pour une énergie et des vitamines. Les sucres fournissent une énergie rapide au corps. Écoutons ensemble la chanson La parade des aliments, qui parle des bienfaits des aliments sur le corps. Légumes et les fruits, ils nous mettent en appétit. Qu'ils soient rouges ou bien verts, ils sont toujours super. Tous les groupes
ben non, nous avons besoin de sommeil, d'hygiène et aussi de sport. Effectivement, nous avons tous besoin de dormir bien et suffisamment. Le sommeil nous permet de ne plus être fatigués. Il est indispensable que notre corps se repose. La durée du sommeil dépend de notre âge et de notre santé. Une bonne hygiène est devenue essentielle à notre vie. Il faut suivre quotidiennement un ensemble de règles afin de réduire les infections, les intoxications et les contaminations. En effet, il faut avoir des gestes essentiels pour conserver une bonne hygiène aussi bien corporelle que vestimentaire. Et ce sont des habitudes à prendre dès le plus jeune âge afin de réduire le contact avec les bactéries. L'hygiène corporelle, se laver les mains correctement, se brosser les dents après chaque repas, prendre un bain régulièrement. L'hygiène vestimentaire, changer ses sous-vêtements et ses chaussettes quotidiennement, changer ses habits quand ils sont sales. Parmi les choses qu'il faut faire pour que notre présence parmi les autres soit agréable, c'est de se parfumer afin de sentir bon. Le sport. Le sport a beaucoup de bienfaits sur la santé. Bouger régulièrement réduit le risque de développer un diabète, de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Prévient certains cancers, améliore le moral, fortifie les os, renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires et réduit les risques de chute et de fractures chez les personnes âgées et aide à contrôler l'excès de poids, etc. Et pour clôturer notre modeste projet, notre camarade de classe, Khadija, va vous présenter le poème « Je prends soin de ma santé ». Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupes le soir. Faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle. Se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse, la vie est merveilleuse. Enfin, nous vous remercions de votre attention. Nous tenons à remercier notre prof de français, Madame Zahra Chassi, qui nous a aidés à réaliser